fortement pour le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer fortement pour le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer pour le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut bien le faire au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut célébrer la grâce de Dieu en ce lieu? Celui qui acclame, je le bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur par sa grâce? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame, acclame, acclame. Avec des cris de joie, je suis en train de te bénir au nom de Jésus. Je lève ma main, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un. Alors que tu acclames pour Dieu, que tu entres dans la saison de grâce. Je pensais que j'étais en train de bénir la vie de quelqu'un. Alors que tu acclames, ce que tu ne sais pas, c'est que le ciel vient de s'ouvrir sur ta vie au nom de Jésus. Alors que tu acclames, tu entres dans la saison des excellents, mais aussi des excellences. Je suis en train de bénir de rois, mais aussi des reines en ces lieux. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Mais je vois quelqu'un pendant que je parle qui avait des problèmes, qui est venu en ces lieux. Et j'ai vu la main de l'Éternel se poser sur sa destinée. Je ne sais pas si je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Mais sûrement je suis en train de parler dans la vie d'une femme en ce lieu. Qui est venue avec des problèmes, je ne sais pas. Qui est malade, qui a le kyste, je ne sais pas. Mais qui est venu voir le Dieu qui peut changer. Qui peut voir le Dieu qui peut introduire dans une autre saison. Ainsi je lève ma main comme prophète. Je déclare sur la vie de 3-4 personnes. Je ne connais pas la taille de tes combats. Mais alors que tu viens de dire Amen, que tu entres dans la gloire inaccessible au nom de Jésus. Je pensais que j'étais en train de bénir une dame. Je pensais que j'étais en train de bénir un monsieur. Je ne sais pas ton problème. Mais ce que je sais, c'est qu'après ce moment, tu entres dans la gloire glorieuse. Si c'est toi, dis avec moi, j'entre. Si c'est toi, dis avec moi, j'entre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais pendant que je parle, je vois on m'écrit témoignage. Je comprends que tu entres dans la saison des témoignages. Que tu me dises Amen ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est qu'après ce moment, c'est toi qui vas célébrer. Tu vas célébrer dans ton travail. Tu vas célébrer dans tes études. Tu vas célébrer dans ton mariage. Tu vas célébrer ton voyage. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. Peut-être la personne avec qui je suis en train de parler est restée à la maison. Mais si c'est toi, la personne dont je suis en train d'adresser ces paroles, mon roi, je suis en train de prier. Je suis en train de déclarer. Je dis à quelqu'un, tu es venu en ces lieux comme un homme normal. Mais pendant que tu sors, la gloire glorieuse est en train de te saisir, est en train de te transformer. Je ne sais pas, avant que tu entres en ces lieux, quel est le nom que tu portais. Mais je sais, alors que tu sors, je suis en train de voir, on est en train de t'appeler honorable, on est en train de t'appeler président, on est en train de t'appeler. Donne-moi ton nom, je vais déclarer sur ta vie. Quel est ton nom, je vais déclarer sur toi. Dis-moi le nom de ta famille que je déclare. Dis-moi le nom. Oh my God. Je dis, alors que tu es dans Shift, alors que tu es dans ce programme, le Seigneur m'a dit que ce programme n'est pas pour tout le monde. Ce sont pour les choisis, les gens que tu as appelés. Je ne sais pas. Dieu de grâce, cette année, qu'on le veuille ou pas, Dieu m'a dit qu'il t'a choisi parmi les gens. Il va élever dans la nation. Il va élever dans ce pays. Il va élever dans ta famille. Je ne connais pas quel est le nom de ta famille. De quelle tribu tu appartiens. Ce n'est pas
mon problème. Mais ce que je t'ai dit, ça arrivera. C'est que dans le temps qui est en train de venir, c'est toi qu'on va célébrer. C'est dit, c'est toi qu'on va célébrer. On va te célébrer dans tes études. On va te célébrer même dans ton église. Au nom de Jésus. Si ton père a échoué, je dis, toi tu n'échoueras pas. Si ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si ta soeur a échoué, toi tu n'échoueras pas. Lève ta main droite. Dis que je n'échouerai pas. Mais ce qui m'a loba oyo eza pona yo. Yes. Nasoloba ekokokisama. Amen. Nalobi ekokokisama. Amen. Bako célébrer yo. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. J'aimerais que nous puissions saturer Seigneur. Vous savez? Oui. Shift. Ce n'est pas un programme comme tout le monde. Les programmes de Shift, c'est les programmes qui viennent changer la destinée de quelqu'un. Ce sont ce genre de programmes où quelqu'un vient dans la maison de Dieu pauvre mais il rentre riche. Comment cela va se faire, je ne sais pas. Mais ce que c'est que cela se fera. Tu vas élever ta voix pendant 5 minutes. Tu vas dire des paroles, tu vas parler en langue. Tu vas dire des choses et tu vas saturer Seigneur. Je vous rassure. C'est que quelqu'un, avant que tu sors en Seigneur, j'ai vu Dieu bénir la vie de quelqu'un. Et ça amène et ça comme awati. Amen. Et ça amène un problème. Amen. Si ton amène arrive ici, je te bénis. Si ton amène arrive d'ailleurs, je te bénis. La qualité de ton amène est en train de réserver la promesse que Dieu a prévue pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regarde pas ton voisin. Parce que c'est que Dieu va faire avec toi. Et c'est que Dieu va faire avec toi. Les gens diront, est-ce que c'est toi qui es en train de venir prier à l'église? Parce que Dieu, après le culte d'aujourd'hui, il va rendre certaines personnes véhiculées après ce moment. Dans ce genre de moment, on s'attend seulement à Dieu. Pendant 5 minutes, j'aimerais que tu parles en langue, que tu dis des mystères. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant 5 minutes? Oh God, Manamaga sopa papa pachini. Recharge-toi. Galamentos. Banda kipamblo no fire. Valia sunte. Limbra cantos. Eleve pau bombe que ame. Mambro de pan que live sonte. Garabia tumbia shanta. Oh God. La ba 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 ba. Ala mama 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 mama. Le coma quise fire. Bene kila balabasama. Ela mama 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 shakalabaya. Rabaya wimbe ipa. Wambebe wakia. Shakatalabaya. Est-ce que quelqu'un il reste 4 minutes?
Elani Abaka. Aya, aya. Ezakilti abatote. Rabaya bahante. Eli malue. Imano bamble seke. Daria blem de pambos. Il te reste 4 minutes. Il te reste 3 minutes. Ça, ce n'est pas le culte des hommes. Les hommes n'ont pas de contrôle sur ce genre de culte. Yes. Les hommes n'ont pas de contrôle sur ce genre de culte. Je ne sais pas comment ça va commencer. Ni ça va comment ça va finir. Mais ce que je sais, c'est que ce culte n'est pas un culte ordinaire. C'est le culte des esprits. Il te reste 3 minutes. Il te reste 3 minutes. Les anges de Dieu sont déjà dans la foule. Je ne sais pas comment ça va commencer ni comment ça va finir. Mais ce que je sais, c'est que ça vient de commencer. Père, Tata, entre dans l'église. Je suis en train de voir les anges de Dieu dans la foule. Je vois des anges de Dieu dans la foule. Et je comprends que la bonne saison vient d'arriver. Je vois des anges de Dieu dans la foule. Je vois des anges de Dieu. Nakatia esika oyo. Yeah. Sa Dieu wakima wante bila iza bakemba walia wante equilibre kisa bakel elouem lelele. Il te reste 2 minutes. Est-ce que minutes mi balé? Porte levé mon étau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte levé mon étau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte levé mon étau. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte levé mon étau. Que le roi de gloire.
Les hommes ne peuvent pas voir le contrôle de ces cultes. Ce n'est pas le culte des hommes. Ce n'est pas le culte des hommes. Avec une puissance comme ça. Et autorité. Et les rois de gloire. Confirme son entrée. Confirme son entrée. Avec la puissance. Ce n'est pas le culte des hommes. Il te reste une seule minute. Et rira ensemble. Et rira ensemble. Et nous célébrons sa grâce et sa puissance. Il est vivant, il est ressuscité parmi les morts. Il est le grand guerrier. Il dépasse. Il n'y a personne qui est comme ces dieux. Il n'y a personne qui peut faire ces choses. Un homme. Oh God. Je vois des langues, mais des langues compliquées. Je vois un groupe de gens qui étaient en train de nous encercler. Ce genre de culte, ce n'est pas un culte dirigé par un homme. C'est Dieu qui a ce contrôle. C'est Dieu qui a le contrôle des cultes d'aujourd'hui. Comment ça va commencer, je ne sais pas. Comment ça va finir aussi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans le mouvement de l'esprit. Je suis en train d'écouter dans mes oreilles. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Il dit où monterai-je? Il dit monte ici. Parce que ce que Dieu a prévu est énorme. Et au-delà. Et plus que ce que nous sommes en train de penser. Et plus que ce que le vase. Les vases qu'on a prévus aujourd'hui. Je vais Dieu remplir la vie de plusieurs en celle. Je vais Dieu déverser l'huile. 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 Oh. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Je ne sais pas
que je prêche ou pas. Est-ce que le contrôle de ce culte vient d'être confirmé? Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi de gloire? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? On peut célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Tikela Yesu kiti wana. Yende amérité avant nana kiti wana. Amen. Tikela Yesu kiti wana. Amen. Lève-toi là où tu es. Commence à battre tes mains. Est-ce que quelqu'un peut bénir ce qui vient de se passer? Oh Dieu. Oh Zambé. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Quelqu'un peut célébrer la grâce. Ce culte n'est pas comme tout le monde. Ça c'est Dieu qui est au milieu de nous. Dieu est parmi nous. Quelqu'un peut célébrer la grâce de Dieu. Pendant que tu t'élèves, je déclare tout ce qui était assis dans ta vie, que cela s'élève au nom de Jésus. Le travail qui était assis dans ta vie, que cela s'élève au nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui était assis, mais que cela subit l'élévation. L'élévation dans tes esprits, l'élévation dans ta vie. Je ne sais pas quel est le point qui était assis. Peut-être qu'il y avait des complications au niveau de ton mariage. Mais c'est dit pendant que tu t'élèves, que l'élévation s'attache dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dis Jésus, puisque ton voisin je t'ai béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce que la jeunesse amène des victoires en ces lieux? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Pendant que tu célèbres, entre dans les moments de célébration, on va aussi te célébrer comme ça. On va célébrer quelqu'un. Je vois quelqu'un à qui on est en train de célébrer. On est en train de te célébrer. Après ce moment, entre dans la saison. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que les protocoles pouvaient aider le frère à se relever? Dieu est en ces lieux. Ça, ce n'est pas un culte comme tout le monde. Ce genre de culte, c'est Dieu qui prend possession. Les hommes ne peuvent pas prendre le contrôle de ce genre de culte. Ce sont des cultes quand tu rentres. Mais quand tu sors, Dieu change ta destinée. Il change ta vie. Je suis en train d'apprécier le fait quand il dit Amen. Que c'est la il sait, pendant qu'il est en train de dire, il sait que ce que l'homme de Dieu est en train de dire, cela est en train de devenir vie dans ma destinée. Que Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. En acclamant fortement pour le roi. Quelqu'un peut encore acclamer. Je ne peux pas commencer si je ne bénis pas Dieu. Le Dieu qui nous a permis d'être en ces lieux. Et je bénis Dieu pour sa grâce. Je ne peux pas aussi commencer si je ne bénis pas Maman Grâce et Mekutino, qui est une mère pour moi, une bénédiction pour plusieurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour l'opportunité que maman ne cesse pas de me donner? Et je ne peux pas aussi commencer si je ne célèbre pas la présence de ma maman, la présence du bishop maman Emi Kutino. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement pour Dieu? Elle ne cesse pas de nous bénir. Elle est une bénédiction pour ce pays, mais aussi pour le monde entier. Une femme extraordinaire.
Merci beaucoup, maman, pour l'opportunité. Je vous aime beaucoup, maman. Alors, je t'ai béni aussi. Je crois que je vais prendre quelques minutes. Je vais prêcher parce qu'on a dépassé le temps. Parce que Dieu nous avait conduits. On va prendre une portion des Écritures. Nombre chapitre 11. Est-ce que tu peux t'élever, Nombre? Le verset 16. Malababashata. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, ensemble près de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux qui tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amenez-les à la tente d'assignation et qui se présentent avec toi. Je crois qu'on peut s'arrêter là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Dieu? Acclame, acclame, acclame. Et dans notre programme de Shift, nous sommes en train de parler d'un thème qui va bénir la vie de quelqu'un, mais aussi qui va changer la vie de quelqu'un. C'est un thème qui est une bénédiction d'abord pour moi. Je sais aussi que ce thème sera aussi une bénédiction pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On parlera sur l'accès. Dis à ton ami l'accès. Dis à celui qui est derrière l'accès. Je prie de la même manière que tu le prononces, que tu l'entres dans la saison de l'accès. Je dis de la même manière que tu es en train de témoigner, que tu entres dans cette saison au nom de Jésus. Quelqu'un a raté l'occasion de me dire Amen. Amen. Alors ce que j'aime dans cette histoire, avant de commencer, lorsqu'on parle déjà de l'accès, on parle des ouvertures, mais aussi on parle de possibilités. Quand on dit à une personne que tu entres dans l'accès, ou tu entres dans la saison de l'accès, ça veut dire tu entres dans la saison des ouvertures, tu entres dans la saison des possibilités. Et dans le verset que nous venons de lire, dans Nombre chapitre 11, le verset 16, la Bible nous présente une histoire que j'aime beaucoup. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël était en route pour le désert, pendant qu'ils étaient en train de traverser. Le peuple était en train de se plaindre à la nourriture chez Moïse. Tandis qu'ils étaient en train de se plaindre, ils étaient en train de demander, poser des questions à Moïse. La nourriture. Un moment, Moïse va craquer. La Bible déclare ceci. Moïse va se présenter devant le Seigneur. Il va dire qu'il n'arrivait plus à porter ses charges. Il a besoin aussi de certaines personnes qui peuvent aussi l'aider à accomplir ses tâches. La Bible déclare ceci. Le Seigneur va dire à Moïse de choisir 70 personnes. Quand on parle de 70 personnes, dans un français simple, c'est 70 personnes qui peuvent aider Moïse à entrer dans ce travail où il peut aider Moïse à effectuer le travail. La Bible déclare ceci. Et le Seigneur va dire à Moïse que quand tu vas choisir ces personnes, amène-le dans la tente d'assignation. Vous allez remarquer quand ces hommes arrivent dans la tente d'assignation, ils vont entrer dans l'accès prophétique. Parce que le Seigneur va prendre l'esprit qu'il avait aussi mis en Moïse. Il va le déposer sur ces personnes. Mais il y a quelque chose que j'aime dans cette personne. Il y a des personnes qui n'étaient pas du nombre. Ces gens-là n'étaient pas aussi dans la tête d'assignation. Mais il faut aussi profiter de la promesse que le Seigneur avait dit à Moïse. La Bible parle de Méthane et Atad. La Bible déclare ceci. C'est pendant que ces hommes, lorsqu'ils étaient dans la tente d'assignation, étaient en train de prophétiser. La Bible dit Josué va remarquer que les gens qui n'étaient pas du nombre, mais aussi qui n'étaient pas dans la tente d'assignation, étaient aussi en train de prophétiser.
Lorsque Dieu permet que tu entres dans l'accès, même si tu n'es pas du nombre, tu vas quand même profiter de la grâce que le Seigneur avait. Nathan n'était pas du nombre. Et son frère, ils n'étaient pas du nombre. Ils n'étaient même pas dans la table d'assignation. Mais parce qu'ils étaient dans le temps de l'accès, la Bible déclare ceci. Ils ont la même promesse. La Bible déclare ceci. Josué va dire à Moïse, empêchons-les. Moïse va dire, es-tu jaloux? Pourquoi? Lorsque Dieu amène une personne dans la saison de l'accès, même ici, le lieu de ta gloire a été modifié. Le Seigneur te ramènera la gloire que les gens avaient modifiée. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, même si tu n'étais pas dans la liste de ces gens-là qui devaient réussir, mais parce que tu entres dans la saison de l'accès, les gens seront étonnés. Comment ils se retrouvent là-bas? La Bible déclare, le Seigneur est en train de dire, la porte que j'ai ouverte, personne ne peut fermer. Je suis en train de déclarer dans la vie de toi, dans la vie de 4 personnes, c'est que lorsque Dieu t'amène dans la saison de l'accès, il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Il a besoin de t'amener là-bas. C'est que Nathan n'était pas du nombre. Il n'était même pas dans la table d'assignation. Mais il a profité de la grâce. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, même quand les hommes vont fermer des portes, ils seront étonnés comment tu vas te trouver là-bas. Lorsque l'accès arrive dans la vie de quelqu'un, l'accès amène l'étonnement. Les gens se demanderont la question, mais comment il est arrivé là-bas? Je suis en train de dire à quelqu'un, même si on n'a pas cité ton nom parmi les listes de ces gens-là qui vont réussir cette année, mais ils seront surpris comment ils vont te voir parmi les gens qui vont célébrer. Les méthodes et attaques, ce sont des personnes qui n'étaient pas dans la liste, mais ce sont des personnes qui profitent aussi de la même grâce que tu as pris. Je ne sais pas si on avait fermé des portes dans ta destinée. Je ne sais pas si on t'a fermé des portes dans ton travail. Mais ils seront surpris en cette année comment ton nom est en train de se retrouver. Je ne sais pas qui je suis en train de parler. En ces lieux, dans la jeunesse armée de victoire, Dieu est en train d'élever les méthodes, les aussi des personnes qui étaient disqualifiées, des personnes qu'on a enlevées dans la liste, mais ils ont oublié que lorsqu'on entre dans la saison de l'accès, même si tu es enlevé dans la liste, le Seigneur t'ajouterait dans sa liste. C'est que j'aime. Lorsque tu entres dans l'accès, Dieu t'amène dans la restauration. Car l'accès amène dans la restauration. Et quand il y a restauration, ça veut dire ce qui n'était pas compté entre directement au programme de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est déclaré dans la vie de quelqu'un. Peut-être qu'on t'a disqualifié dans tes études. On a dit que tu ne peux pas réussir. Mais lorsque l'accès arrive, il n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour t'amener dans la saison. Il a besoin de t'amener dans la saison. C'est pour cela que vous allez voir les enfants d'Israël pour entrer en Canaan. Canaan qui était une ville, Canaan qui était un pays. La Bible déclare ceci, ils entrent en Canaan. Quand ils entrent en Canaan, ça veut dire que Canaan avait une porte. Mais quand vous lisez la Bible, il y a de ces gens qui ont la nature d'Adam. Si vous demandez à Adam comment il a arrivé dans les jardins d'Éden, il te dira qu'il ne connaît pas. Mais si tu demandes à Josué comment tu es arrivé au Canaan, il va te dire que je suis entré par la porte. Mais si tu demandes à Adam, il va te dire comment tu t'es trouvé au jardin d'Éden, il te dira je ne sais pas. Mais ce que je sais, la main de l'Éternel m'a pris et la main de l'Éternel m'a placé. Il y a de ces personnes-là qui vivent l'accès entrant par la porte. Mais il y a aussi ces personnes-là qui vivent l'accès passant par la main de l'Éternel. Ça veut dire la main de l'Éternel le prend et la main de l'Éternel le place. Je suis en train de déclarer, la main de l'Éternel va te prendre, la main de l'Éternel va te placer. Alors que tu es dans la saison de l'accès, Dieu va te prendre, il va te placer là où tu ne t'attendais pas. Tu vas te demander comment je suis arrivé là-bas.
que comme Dieu t'amène dans la saison de l'accès, tu n'as pas d'explication à donner aux autres. Parce que c'est au-delà des dimanches. Je suis en train de voir Dieu prendre quelqu'un et le placer à la tête des entreprises. Lève ta main. Dis avec moi, Dieu doit me prendre. Et Dieu va me placer. Dieu te prendre au chômage. Te placer à la tête des entreprises. Dieu te prendre. Te placer à la tête de ce pays. Si tu demandes au pasteur Grace, comment tu es arrivé ministre? Il dit oui, c'est ça que j'ai fait des études. Mais la main de l'Éternel m'a pris. Il m'a placé. Je suis en train de dire à quelqu'un que les enfermes des portes, ce n'est pas un problème. Mais ils seront étonnés comment tu te trouves là-bas. Car la saison de l'accès amène l'étonnement. Je suis en train de voir. Les gens seront étonnés comment tu t'es marié. Les gens seront étonnés comment tu as eu des enfants. Comment tu as eu des enfants. Je ne connais pas. Mais ce que je sais, la main de l'Éternel m'a pris. Il m'a placé quelque part. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'on les veuille ou pas, cette année, Dieu va te prendre. Il va te placer. Je ne sais pas. Dis-moi le nom, je déclare sur toi. Il va te prendre. Il t'a dit, pour réussir, tu dois toujours passer par les bancs de l'école. Il t'a dit, pour réussir, tu as besoin de CV. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un, quand tu entres dans la saison de l'accès, le CV n'est pas un problème. Dieu peut prendre un D6, quelqu'un qui n'a pas étudié, et le mettre à la tête d'un pays, la tête des entreprises. Je suis en train de voir un jeune en CV, dont Dieu est en train de prendre. Il est en train de prendre dans sa famille qui n'a pas de nom. Il est en train de prendre dans sa famille qu'on ne connaît même pas le nombre des enfants. Mais il te prend, il te place afin que tu deviennes une référence. Je déclare dans la vie de quelqu'un, je le déclare sur un jeune, je le déclare dans la vie de 2 personnes, je le déclare dans la vie de 3 personnes, je déclare dans la vie de 4 personnes. Après ce moment, parce que l'accès arrive dans ta vie, je dis Dieu te placera, il te placera. Tu vas entrer et tu vas célébrer. Dis avec comment je les reçois. Et dans la saison de l'accès, celui qui veut entrer dans l'accès et celui qui doit avoir une révélation que le monde n'a pas. La Bible déclare une histoire que j'aime beaucoup de ces paralytiques qui étaient portés par ses amis. Quand ils arrivent, ils se présentent. Il y avait l'embouteillage de certaines personnes. Mais ils vont prendre l'idée. La Bible déclare, ils vont prendre cette personne. Ils vont passer par les toits. Ils vont briser le toit afin d'introduire la personne pour qu'il voie Jésus. Vous savez, certaines personnes sont en retard dans leur saison. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'ils n'ont pas la révélation de la saison. Ces hommes ont compris. S'il y a l'embouteillage dans la porte, sûrement il y aura l'ouverture dans le toit. Or, vous allez remarquer, la toiture est fermée. Mais comment, vous savez, la révélation peut te donner des choses que le monde n'a pas encore compris. Dans un lieu fermé, les hommes sont en train de voir des ouvertures. Lorsque tu as une révélation et que Dieu t'amène dans la saison de l'accès, là où les gens sont en train de voir fermeture, toi tu es en train de voir ouverture. Là où les gens disent que ça ne peut pas marcher, toi tu dis que ça peut marcher. Pourquoi? Parce que Dieu t'a amené dans une saison que le monde n'a pas compris. C'est pour ça la personne qui veut vivre la saison de l'accès, c'est la personne qui doit avoir une révélation que le monde n'a pas compris. Si tu ne dis pas Amen, j'aime beaucoup le dire, Bartimée me dira Amen. La Bible déclare ceci. Les gens étaient en train d'appeler Jésus. On appelle Jésus par ici, on appelle Jésus par là. Jésus ne s'arrête pas. Mais Bartimée savait que c'était le temps de la saison de l'accès. La Bible déclare, il n'appelle pas Jésus comme tout le monde, mais il dit Jésus fils de David, maman. Or cela se passe dans le livre de Marc. Marc présente Jésus comme serviteur. C'est Matthieu qui présente Jésus comme un roi. Là où on a vu Jésus comme un serviteur, Bartimée est en train de voir en Jésus une qualité de roi.
Lorsque tu as une révélation dans la saison de l'accès, permet à Dieu de s'arrêter. Et la Bible déclare ceci. Lorsque Bartimée crie en Jésus et qu'il dit Jésus fils de David, la Bible donne une information que j'aime. Et Jésus s'arrêta. Quand Dieu s'arrête, il arrête aussi tes problèmes. Quand Dieu s'arrête, il arrête aussi les problèmes qui dérangent ta famille. Lorsque la révélation arrive, Dieu te place dans l'accès. Je suis en train de voir Dieu s'arrêter afin d'arrêter ton chômage. Je vois Dieu s'arrêter, arrêter les problèmes qui sont en train de te déranger. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qu'après ce moment, pendant que tu entres dans la saison de l'accès, Dieu arrêtera des problèmes qui sont en train de te déranger. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce que j'aime dans l'accès, l'accès amène l'étonnement. La Bible déclare Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Jean de même que Pierre était en train de monter à la montagne. La Bible dit ceci. Ils vont voir un homme qui était boité depuis sa naissance. Il était devenu mendiant. Et ce que j'aime dans ce passage, la Bible déclare ceci. Cet homme regardait Pierre et Jean s'attendant à recevoir quelque chose. Pierre de même que Jean. On a ni or, on a ni argent. Mais vous savez quoi? C'est que cet homme ne comprenait pas. Dieu ne voulait pas lui donner ce qu'il voulait. Mais Dieu voulait lui donner ce qu'il faut. Dans la saison de l'accès, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Mais Dieu te donne ce qu'il faut. Ce qu'il fallait pour cet homme, ce n'était pas l'argent. Mais ce qu'il fallait pour cet homme, c'était les pieds. La Bible déclare, maman, la Bible déclare ceci, qui vont te dire cet homme. La Bible dit d'un saut. La Bible dit cet homme sorta. Oh, la Bible donne une information, maman. Cet homme était boité de naissance. La question se pose. Qui a appris cet homme à marcher? Maman, dans les études que j'ai faites, on m'a montré que pour marcher, il y a 3 étapes. L'enfant d'abord va commencer à ramper. La deuxième dimension, il va s'élever, il va tomber parce qu'il n'a pas d'équilibre. Et la troisième dimension, l'enfant va sauter. Ça veut dire la finition. Là où les sauts ont fini, lui il a commencé. Je suis en train de dire à quelqu'un, la finition de ton père sera le commencement de quelqu'un. Je n'ai pas écouté ton amen. Là où ton père est fini, toi tu vas commencer. Si tu ne dis pas amen, Jésus me dira amen. Jésus est mort à Jérusalem, mais il va donner une promesse. Il dit vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Là où il y avait la finition de Jésus était le commencement du ministère des apôtres. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où ton père a fini, toi tu vas commencer. Je dis la finition des autres sera le début de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être ton père a assis là chemin, mais place papa na yo assis là et ça place yo ko bana na yebite soki na solo bana moto papa mais soki ça yo lo bana nga ezangai et là où ton père s'est arrêté. Je suis en train de voir Dieu commencer avec toi. Et ce que j'aime, la Bible déclare, cet homme entra. La Bible dit il célébra. Vous savez, les gens se poseront la question, alors que tu sors en sérieux, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'amène dans la saison de l'accès, il amène l'étonnement et les changements. Je dis que Dieu te changera après ce moment. Je dis après ce moment, je ne connais pas comment tu es entré, mais pendant que tu vas sortir, je suis en train de voir Dieu changer ta manière de faire. Une fois encore avant de finir, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps, vu le temps est déjà passé. L'accès, quand l'accès arrive dans la vie de quelqu'un, écoute-moi très bien, l'accès est en train de bouleverser les programmes des hommes. Mais aussi l'accès est en train de briser la loi des hommes. Un jour, les gens vont venir vers Jésus. Ils vont demander de l'impôt. Parce que Jésus ne les payait pas. À un moment, il ne les payait pas. Jésus va envoyer un disciple. Il dit pars. Tu vas trouver l'argent. L'argent où? Dans la bouche
du poisson. Or, les poissons n'est pas un agent bancaire. Les poissons ne travaillent pas dans la banque. Mais comment les poissons peuvent devenir la solution pour les humains? Car lorsque Dieu t'amène dans la saison de l'accès, Dieu peut utiliser même les poissons afin de te donner la chose que tu as en train de chercher. C'est pour cela que j'aime Élie. Élie m'appelle toujours dans ce genre de cas. Il dit, Isaac, les corbeaux m'ont nourri. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu passera même par les oiseaux afin de te donner la chose que tu es en train de chercher. J'aime beaucoup les dire, c'est par là que je vais finir. C'est que j'aime dans la nature des corbeaux. Le corbeau, c'est un animal irresponsable. Il est même incapable de nourrir sa propre progéniture. Mais comment il est devenu capable de nourrir? Lorsque tu entres dans la saison de l'accès, Dieu va rendre capable ces gens-là qui n'étaient pas capables afin de te donner la chose que tu cherches. Oui, oui. Dieu capacitera ton père afin de te donner. C'est des gens qui n'étaient pas capables dans ta famille seront maintenant capables afin de te donner la chose que tu as en train de chercher. La deuxième des choses, les corbeaux c'est un animal impur. Mais comment les corbeaux peuvent arriver dans la dimension de donner à Élie la nourriture? Lorsque tu entres dans la saison de l'accès, Dieu peut utiliser même le sorcier de ta famille afin d'être une solution pour toi. Il y a quelqu'un, même le sorcier de ta famille seront une bénédiction pour toi. Il te donnera la chose que tu es en train de chercher. Ainsi, je lève ma main comme prophète. Je déclare dans la vie de 3 personnes qui se lèvent. Je déclare en cette année de grâce. En cette année de grâce. Parce que tu entres dans la saison de l'accès. Tout ce qui était fermé s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare. Je ne connais pas ton nom. Donne-moi ton nom, je vais déclarer sous ça. Mais je déclare après ce moment, les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Dieu utilisera tous les mécanismes afin de te faire entrer. C'est que j'aime dans l'accès. Dans l'accès, tu n'as pas besoin d'avoir un oncle ministre. Quand Dieu t'amène dans l'accès, il peut prendre ton nom et le placer quelque part. Je vois après ce moment, Dieu a élevé des ministres. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je vois après ce moment, Dieu a élevé des ministres et des députés au sein de la jeunesse. Parce que tu entres dans la saison de l'accès. Je dis, alors que tu sors en cellule, les gens se demanderont des questions. Est-ce que c'est lui qui venait à pied? Est-ce que c'est lui qui était malade? Parce que lorsque Dieu t'amène dans la saison de l'accès, Dieu change même ta manière de parler. Dieu change ta destinée. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de lever ma main et je déclare comme prophète. Après ce moment, tu vas vivre les ciels ouverts dans ta vie au nom de Jésus. Je ne connais pas à qui je suis en train de parler. Je dis à quelqu'un, c'est que mes poches ne peuvent pas te donner. La saison de l'accès peut te donner. C'est que mes poches ne peuvent pas te donner. La saison de l'accès est en train de te donner. Je ne connais pas avant de venir ici quel est le problème qui était en train de te déranger. Mais après ce moment, j'ai vu le Seigneur changer la destinée de quelqu'un. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Accès au nom de Jésus. Accès. Loba lisusu accès. Loba lisusu accès. Pendant que tu dis accès, je vois Dieu en train de changer le nom de quelqu'un. Dis avec moi accès. Alors que tu dis accès, je vois ton problème tomber. Dis avec moi accès. Pendant que tu dis accès, je vois ton problème avoir la solution. Dis avec moi accès. Alors que tu dis accès, je vois Dieu ouvrir les portes qui étaient fermées par ton oncle, par ta famille. Dis avec moi accès. Alors que tu dis accès, je vois Dieu en train d'élever dans cette jeunesse des rois et des reines. Dis avec moi accès. Alors que tu dis accès, je vois Dieu ouvrir des portes. La Bible déclare, Isaac arrive dans le pays là où tu sèmes, tu ne peux pas récolter. Mais parce qu'il était ancré dans la saison de l'accès, la Bible déclare, Isaac a semé, il a récolté plus que ces gens-là qui avaient semé devant lui. Je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Je lève ma main et je déclare, parce que tu es dans la saison de l'accès, Dieu va changer.
Je vois après ce moment, quelqu'un va signer un document qui va l'amener beaucoup d'argent. Je suis en train de voir les lois tomber. La Bible déclare, maman, il y avait une femme. La Bible déclare, maman, que cette femme était courbée. La loi de Salomon est en train de dire, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais ce qui ne savait pas, c'est que la femme était dans le temps de l'accès. La Bible déclare, et Dieu a redressé. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pour cela dans la Bible, on a écrit, maman, ici, il y a plus que Salomon. Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton travail était courbé, parce que tu es dans la saison de l'accès, que cela subit les redressements. C'est le redressement dans ton travail, le redressement dans tes études, le redressement dans ton mariage, le redressement dans tes affaires, le redressement dans ton ministère, le redressement dans tes projets, le redressement au nom de Jésus. Alors que tu les déclares, qu'on les veuille ou pas, cette année, c'est toi qui vas dominer sur ta famille. Je ne sais pas. Alors que je parle, Dieu me dit, Isaac parle aux rois et aux reines, des gens qui sont appelés à dominer sur la nation, à dominer sur les pays. Comme Dieu t'amène dans l'accès, il peut te rendre ton nom grand. Abraham était petit, et Dieu avait rendu son nom grand. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton nom arrivera là où ton corps n'est pas encore arrivé. Ton nom arrivera là où ton corps n'est pas encore arrivé. Je vois ton nom entrer dans les secrets du Canada. Accès. Je l'aime, maman, je déclare. Oh God. Lève ta main. Comme si tu es en train de recevoir quelque chose. Yes. Comme j'étais en train de dire, ce culte n'est pas pour les hommes. Mais ce culte, c'est pour Dieu. Lève ta main comme si tu recevais quelque chose. Il y a une gloire qui est en train de marcher dans la salle. C'est la gloire de l'accès. Là où il y avait des lois sont en train de tomber. Parce que Dieu est en train de t'amener dans la saison de l'accès. S'il y avait des lois dans ta famille, on a dit qu'avant de réussir, tu dois toucher quelque chose. Je vois ces choses tomber. Parce que tu entres dans la saison de l'accès. Montre-moi tes mains. Ferme tes yeux. Il y a une gloire que Dieu est en train de déposer. C'est la gloire de l'accès. L'accès dans ton travail, mais l'accès dans ton ministère. Il y a la vague de l'esprit qui entre en cellule. Il y a 5 personnes que le Seigneur est en train d'élever. Je parle de 5. Et ils sont dans la foule. Et cette gloire est en train d'entrer. Monte avec moi. Pendant 5 minutes, tu vas juste te parler en langue. Et il y a quelque chose que Dieu est en train de déposer dans les mains de chacun. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu seras discret, ce sera ton problème. Parce que c'est culte. Et au-delà d'être humain. Parce que je vois des gens sortir en sérieux, mais avec des bagages, avec des choses. Et je comprends, c'est culte, mais pas pour les hommes. Mais comme dans Aliva Samte Egas, Renteli Males Esai, Okim Blenteli Vaya, O Ram déclame tes sorts. Il y a une gloire glorieuse qui est dans la salle. Il y a des hommes et des femmes que Dieu est en train d'élever en sérieux. Tu as juste 5 minutes et puis je vais laisser le micro.
Je vois des lois tomber. Toi qui étais dans l'emprisonnement de loi. Je vois des lois tomber. Je vois des lois tomber. Je vois Dieu couper des fils qui étaient en train de t'emprisonner. Toi qui étais dans des prisons sataniques. Sors au nom de Jésus. Toi qui étais dans les prisons sataniques. Sors au nom de Jésus. Je vois des gens sortir. Protocole, ramenez-moi 5 personnes. La gloire de Dieu est sur 5 personnes. La gloire de Dieu est sur 5 personnes. Élise Paya. La gloire de Dieu est sur 5 personnes. Sharia Sama. La gloire de Dieu. Je vois des anges au Seigneur. Ils sont dans cette rangée. Je vois en train de marcher cette rangée. Aïe, 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 aïe. Accès dans ton ministère. Regarde maintenant comment le kit est en train de se transformer. Il y a 5 personnes. Protocole, ramenez-moi 5 personnes. Protocole, ramenez-moi 5 personnes. Ils vont entrer dans l'accès. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Je vois Dieu élevé. Dans ces ministères, dans la jeunesse. Les hommes élevés. Les femmes élevées. Les gens qui vont prendre des décisions. Il te reste à 4 minutes. 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 Le loup est pas. Ça c'est la gloire de Dieu qui est en train de saisir la vie de plusieurs. Il est fait. Oh, Malabalabasata. Ça la gloire de Dieu est en Seigneur. Ramenez-moi ces jeunes qui est en rouge. La gloire de Dieu est sur sa vie. Protocole, soyez derrière lui. Les jeunes qui est en rouge. Reçois au nom de Jésus. Ramenez-la. La gloire de Dieu, regarde-moi. Après ce moment, ton ministère change. In the name of Jesus. Que la main de l'Éternel saisisse. Mekalabasata. Shanamaya. Il te reste 3 minutes. Est-ce qu'on peut s'élever? Ça, ce n'est pas un culte des hommes. Ça, ce n'est pas un culte des hommes. Il nous reste 3 minutes. Et dans ces 3 minutes, ce qui se fera, protocole entrer dans les rangées. Car il y a une gloire qui va transporter des rois et des reines. Des gens qui portent un mandat. Des gens qui portent l'accès. Lève ta main droite. Laisse ça. Cela est en train de commencer. Et bandit. Imdelios. Pamblu Esaya. Shikambelu e place. Protocole. Ils sont ici. Pambli Zosamde. Oh. Ouais. Deux, ils sont beaucoup en sérieux. Sarababa Sekaya. Portez les verres. Yes. Il te reste 2. Oh, Jesus. Protocole entre des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qui sont en train de recevoir un mandat. Il y a certaines personnes, la gloire va les saisir. Ils vont courir du haut de la scène. Pour que
La gloire est sur des hommes. La gloire est sur des femmes. Qui portent un mandat. Oh Dieu. Je vois des filles en ce lieu qui sont en train de recevoir un mandat de Dieu. Jésus, c'est culte. N'est pas un culte des hommes, mais c'est le culte de l'esprit. Et Dieu est en train de les déposer sur ces gens qui est disponible. Dans un, dans deux, dans trois. Au nom de Jésus, je libère l'accès. L'accès. Alors que je parle de l'accès, Dieu est en train de t'introduire. Alors que je parle de l'accès, Dieu est en train de t'introduire. Il y a des femmes que Dieu est en train d'élever. Des hommes. Oh Père, accès, accès, Shatata baide, sa, lamida la baha. Il te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes. Oh my God, je vois des opérations. Des opérations que Dieu est en train d'opérer. Le Seigneur me dit, grâce Christian. Christian Falanga, tu reçois une portion d'une grâce de Dieu. Christian, je te communique la grâce là où tu es. Je vis un ange de l'Éternel près de toi. Et je comprends que tu entres dans la saison des grâces. Waouh, l'accès. Waouh, l'accès. Il y a des femmes que Dieu va équiper en Seigneur. Il y a des hommes. Après ce moment, tu seras différent. Parce que Dieu t'amène dans la saison de l'accès. Oh Père, il te reste 2 minutes. Oh Père, oh Tata, je libère la saison de l'accès. Yes. Ouais. Dieu est en ces lieux. Malheur à toi qui sera distrait. Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux. Je vois la destinée de chacun changer. Dieu est en ces lieux. Je vois les vies transformées. Dieu est en ces lieux. Je vois Dieu arrêter le pleur. Dieu est en ces lieux. Je vois Dieu arrêter la mort. Dieu est en ces lieux. Avec puissance et autorité. Oh, Shaya. Oh, Shaya Mahanke. Dieu est en train d'activer. Il te reste 1 minute. Dieu est en train d'activer. Oh God. Il y a l'onction prophétique en ce lieu qui descend sur une génération et des femmes. Père, Tata, Père, Tata, Père, Tata, Père, Tata, Shai Baide, Shaya Baide, Wamiro Kamdaya, Lewi Blahandilia Sonte, Chewima Mbawaki Eternahas, Erile Randeli Elaya. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Je vois des familles que Dieu console en Seigneur. Tu es venu, tu avais des problèmes. Je vois Dieu consoler. Je vois Dieu en train de consoler. Je vois des gens en train de pleurer. Tu ne pleures pas parce qu'on t'a frappé, mais parce que l'accès est en train de sécher des larmes. Tu ne pleureras plus, car Dieu t'amène dans l'accès. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Par ce calme, l'esprit est en train d'agir. Dieu aime le calme. Oh. Dans ce calme, Dieu est en train de t'amener dans l'accès. Tu avais des problèmes au niveau de tes études. L'accès. Je vois des langues semblables aux langues de feu apparues. Le culte des shifts, c'est le culte des changements. Ce n'est pas le culte comme tout le monde, car Dieu te change à une autre personne. Il change ta mentalité, il change ta destinée, il t'amène dans la saison que tu n'avais pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Vous savez, le culte qui est dominé par l'esprit, je ne sais pas comment m'arrêter, parce que la gloire de Dieu est parmi nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Célèbre Dieu par tes acclamations.